Salut à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je dois la faire. Ça fait un moment que je devais en poster. J'ai dû en faire 3 4 vidéos et elles n'ont pas pu être postées parce que la dernière, bref, il n'y avait pas de bruit. Enfin bref. Aujourd'hui, ce que je vais t'annoncer, c'est que ça va être une vidéo sans montage. Voilà. Ça va être une vidéo retour aux sources, retour au naturel. Voilà. Mon but, c'est vraiment de faire une vidéo totalement authentique à 100% avant de repartir dans des vidéos avec plein de montage, avec plein d'effets, etc. Là, on va vraiment se concentrer sur le fond, sur le message et sur mon absence sur plusieurs mois, tout simplement. Euh, Comme tu sais, avant, enfin, je vais essayer d'être rapide. Bref, il n'y a pas de plan, ça va être au feeling. C'est-à-dire que si la vidéo dure 30 minutes, tant mieux. Si ça dure que 5 minutes, tant mieux aussi. Comme tu sais, avant, je faisais pas mal de vidéos YouTube. J'en faisais assez souvent, au moins une fois par semaine. Vraiment, c'était un objectif. Je faisais ça souvent, 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 souvent. Et c'est vraiment quelque chose que je prenais à cœur et au sérieux. Et au fil des mois, en fait, ça a diminué. Mon sérieux sur YouTube a diminué. Et mon objectif, la vision que j'avais avec YouTube, je l'ai plus du tout comme je l'ai aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que YouTube, en fait, c'était plus quelque chose qui me animait vraiment. C'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, c'est plus quelque chose que j'avais envie de faire, c'est plus quelque chose, en fait, qui m'intéressait réellement à ce moment-là. Et en fait, tout ça, pourquoi? En fait, j'ai fait les. Dernièrement, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, en fait, il y a une raison pour ça. Simplement, c'est parce que j'avais rien à apporter. Ok. C'est-à-dire que j'avais plus de valeur à apporter. Tout ce que je connaissais, le peu que je connaissais, j'ai tout dit dans les vidéos. J'ai tout apporté. Des vidéos de 45 minutes, des vidéos de 30 minutes, des vidéos où je parle des fois peut-être 1 heure, il me semble, et j'ai fait le montage, donc forcément la vidéo dure moins longtemps. Mais des vidéos où j'ai beaucoup parlé pendant longtemps et j'ai donné le plus de valeur que j'avais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu arrives à un stade où, tu vois, tu t'attends le plafond de verre. Et pour éviter cela, il faut que tu te formes tout le temps. Et c'est là le problème, c'est que je ne me formais pas, tu vois. À part, enfin, si je me formais, mais sur les domaines où c'est un peu plus compliqué d'apporter de la valeur si toi-même tu n'as pas d'autorité sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je me suis formé sur copywriting, mais j'ai pas lancé de business après ça. Je me suis formé sur d'autres choses, mais je n'ai pas lancé de business après ça. Donc forcément, je ne peux pas t'apporter de la valeur, te dire oui, bah tu fais ça comme ça pour trouver ton premier client, etc. etc. On va mettre le mode avion. Hop, excuse-moi. Du coup, maintenant, c'est quoi les projets? Parce que c'est bien beau, etc. Pourquoi je reviens sur YouTube? Simplement parce que là, réellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que, en fait, il faut que j'arrête de voir que le côté business, mais il faut que je vois aussi le côté personnel. Qu'est-ce que je peux apporter? La valeur que je peux t'apporter et réellement les choses que ça peut m'apporter aussi, tu vois, d'un côté. Et en fait, derrière moi, j'ai fait une refonte un peu, on va dire. Enfin, vraiment, je me suis posé, je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que tu as actuellement? Tu as un compte Instagram, tu poses des vidéos, c'est bien, motivation, le sport, la discipline, le business que tu veux, mais quel est ton positionnement? Quelle est la valeur que tu apportes aux gens? En gros, quand les gens ils pensent à ton prénom, ils disent, bah lui, il va m'apporter ça, il va m'apporter ci, il va m'apporter ça. Et les gens, en fait, quand tu vois, tu vas sur mon compte Instagram, quand tu penses à moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Quelle est la première chose à laquelle tu penses? Et c'est ça qu'en fait, qui est entré dans mon crâne. C'est cette phrase-là, je me suis dit, ok, ah bah, tu sais quoi? On va se mettre à fond sur le sport, dans tous les domaines, muscu, course, ce que tu veux, tout ce qui est question sport, physique, etc., on va se donner à fond sur ça. Et à partir de là, ça va peut-être prendre 3 6 mois vraiment à prendre mon expérience, à changer physiquement, à devenir vraiment la personne que je veux être physiquement. Mais après, par contre, la valeur que j'aurai, la valeur que je pourrais t'apporter, elle va être énorme. Mais énorme. Parce que je vais continuer à me former continuellement, en fait. Et c'est là que ça va devenir incroyable. Et c'est pour ça que là, je suis en train de me relancer sur YouTube. Parce que, au fur et à mesure que j'avance, j'apprends des choses. Ma valeur, elle commencerait à augmenter. Et là, je peux t'apporter de la valeur. Parce que c'est bien beau de faire des vidéos pour parler. Mais si je t'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Là, ça va être une vidéo pour parler. Mais la prochaine, je vais essayer de faire quelque chose de beaucoup plus quali, comme j'ai jamais fait. Ok, on va essayer. Je ne te dis pas que je vais réussir, je ne te dis pas que ça va être quelque chose d'incroyable, mais on va essayer de faire quelque chose de plus intéressant au niveau du montage, au niveau du sujet aussi. Mais peut-être que ça sera dans un mois, ça, il n'y a pas de souci. Mais je préfère faire une vidéo peut-être tous les 1 mois, mais par contre, la valeur que tu en retires à chaque fois, tu te dis waouh, waouh, là, j'ai pas perdu mon temps, tu vois. Le but, c'est vraiment que, en gros, quand tu finis chaque vidéo, ce soit incroyable en fait. Tu te dis, là, j'ai appris quelque chose, j'ai pas perdu mon temps. Et c'est vraiment sur ça qu'on va travailler, ok? Parce que j'en ai fait pas mal de vidéos, des fois, je faisais des vidéos tous les jours, mais réellement à la fin, est-ce que tu as une valeur à retirer de ça, tu vois? Donc c'est ça en fait le plus important. Mais bref, mais du coup les projets c'est quoi la suite? Clairement, Instagram, je ne veux pas dire que je vais mettre ça de côté, donc on va continuer bien sûr, mais ça c'est secondaire. Parce qu'actuellement, voilà, normalement tu as dû le voir dans les stories si tu me suis sur Instagram, mais mon but actuellement c'est de créer une marque e-commerce, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est quoi le produit, c'est quoi le site, non, ça je garde ça personnel, ok? Mais c'est pour ça que là, c'est réellement la chose la principale que je dois mettre en avant. Parce que ces dernières semaines, je me suis vraiment trop perdu à faire les deux. À faire Instagram à fond, ça à fond. Et en fait, non, c'est pas possible. Parce que tu vas arriver à un moment où tu vas te dire, ok, mais
en fait, le moment que je passe sur ça, le temps que je passe à faire du montage, à chercher des nouveaux reels, des nouveaux concepts, de comment l'algorithme fonctionne sur Instagram, en fait, je pourrais le passer à bosser sur mon site, tu vois, à bosser sur comment mettre en avant mon produit, comment le marketer, etc. Et c'est là que tu te dis, ok, c'est bien, je vais continuer certes Instagram, mais on va mettre ça un petit peu à côté parce que c'est pas mon business actuel, ok. C'est pas sur ça que je dois me concentrer. Là, sur quoi je vais me concentrer, c'est sur le e-commerce. Donc bref. Mais en fait, aussi, pourquoi je reprends YouTube d'un côté, c'est parce que ça travaille l'éloquence d'un côté, tu vois. Je ne veux pas te mentir que je me suis rendu compte que mon vocabulaire, depuis que j'ai arrêté YouTube, il a descendu totalement. Mais vraiment, des fois, en fait, quand je suis au travail, voilà, je parle avec des clients, etc. Je suis là, je me dis, mais attends, en réalité, là, mon vocabulaire, il est pas bon. Faut que je l'augmente. Et donc, c'est pour ça que j'ai repris la lecture. C'est pour ça que, tu vois, j'essaie de parler différemment. J'essaie de faire évoluer mon langage, mon éloquence, etc. Parce que c'est super important. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a pas mal de personnes, des fois on les écoute, enfin même souvent on les écoute, pas parce qu'ils sont beaux, pas parce qu'ils sont riches, pas parce que si, tout simplement parce qu'ils savent bien parler, ok. Parce que leurs paroles, t'as envie de les écouter. Ils sont, vraiment, t'as envie de les écouter pendant des heures. Et c'est là que tu te dis, waouh, ok, en fait c'est pour ça que tu les écoutes. Même s'ils ont fait de belles choses, même s'ils ont accompli de grandes choses, certes ça en fait partie, c'est la preuve sociale, mais avant tout, le fait que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parce qu'ils savent te parler d'une certaine manière. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est fort. Mais bref, du coup, actuellement, là en fait, aussi je vais te rentrer dans ma vie actuellement, ce qui se passe, ok. C'est bien le e-commerce, etc. Mais ces derniers jours, voilà, je suis tombé malade. Pendant peut-être 3 4 jours, j'ai rien fait. Vraiment, en fait, ça fait plusieurs semaines, je suis fatigué et je me dis non, j'écoute pas mon corps. C'est-à-dire, je fonce, je fais encore plus, je me repose pas assez. Et il arrive un stade où mon corps, il a dit stop, tu vois. Mon corps, il a dit stop. Et en plus de ça, c'est-à-dire que fatigue, énormément de fatigue, fatigue accumulée. Et en plus, je tombe malade en même temps. C'est-à-dire, ça fait deux trucs. Je dis waouh, en fait, j'ai pas réussi à récupérer comme il faut. Là, je commence à petit remonter, tu vois. Là, ça va. Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux que par rapport à il y a 2 jours. Mais c'est-à-dire, pendant la moitié de la semaine dernière, j'ai rien foutu, ok. Mais c'est pas un souci parce que c'est ce qui va me permettre de repartir comme il faut. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, là, tous les matins, on va mettre une routine en place que j'ai commencé à faire là. Donc ça va être jusqu'à que je sois en vacances. Donc, je sais pas si je vais la continuer après, mais pour le moment, c'est le but. C'est voilà, pour cet été. Je me réveille, simplement je commence ma journée comme il faut, je fais mon lit, etc. Ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est qu'au niveau du sport, très important, sans pompe, ok, pour commencer, c'est la base, ok. Et ensuite, je fais 100 répétitions d'abdos. Ça peut être 5 minutes, une vidéo de 5 minutes, comme ça peut être, moi je fais 100 reps tout seul, ok. Le but c'est juste de faire les abdos, les travailler, que ce soit une routine, que ce soit quelque chose d'habituel. Et surtout, 1 litre d'eau. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que ça, c'est ton objectif de base. Mais t'es dit au début, il y a un moment, t'es dit, ouais, je vais faire 1 litre d'eau dès le réveil, comme ça, direct. Et ça, non, c'est une erreur. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y en a plein qui le font. Mais moi, ce qui a marché, c'est quoi? C'est que là, il y a 1 ou 2 semaines, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Tous les matins, je me réveille, je bois juste 50 centilitres. Voilà. Certes, c'est plus que ce que tu fais d'habitude, parce qu'actuellement, tu ne bois pas du tout dès le réveil. Mais au fur et à mesure, tu vas prendre l'habitude. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, des fois, je buvais pas, enfin, je buvais 50 centilitres, je continuais ma journée. Et en fait, mon corps réclamait tout seul de l'eau. C'est-à-dire que j'avais soif. Et je me disais, waouh, c'est fort, tu vois. Et là, maintenant, ce matin, je me suis dit, vas-y, maintenant, à partir de cette semaine, on va mettre 1 litre tous les jours, dès le matin, dès le réveil. Mais, bien sûr, au début, en gros, je commence 50 centilitres. Et au fur et à mesure, je fais ma routine, etc. Bah, en fait, mon corps, il demande de l'eau. Tu vois, j'ai soif. Parce que forcément, tu fais des pompes, tu fais des abdos, t'as chaud. Ton corps, il augmente, tu commences à suer un petit peu. Et donc là, hop, je bois mon eau. Et en fait, j'ai bu plus d'1 litre facilement ce matin, tu vois. Sans forcer, en fait. Et c'est là que ça devient fort. Et donc, là, mon objectif maintenant, c'est chaque journée de boire au moins 2 litres. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que voilà, je me suis rendu compte que voilà, la salle, ça fait un moment que j'en fais. Ça fait un moment que je travaille. Ça fait quoi? Ça fait 1 an? Ouais, ça fait 1 an exactement. Là, depuis fin mai, on va dire. Début mai, enfin, je sais plus. En tout cas, à partir de mai, ça faisait 1 an de salle. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est que mon physique, il n'a pas évolué. Et il n'a pas incroyablement évolué depuis que j'ai commencé la salle. Certes, il y a eu des avancées. Certes, il y a eu un peu de changement. Mais ça n'a pas été quelque chose d'incroyable. Et tout ça, pourquoi? Il y a 2 raisons, je sais très bien. J'ai commencé à régler ça il y a on va dire, en mars, j'ai commencé à régler ce problème-là. C'est que j'étais pas constant. C'est un coup, j'allais 5 fois dans la semaine, j'étais à fond, etc. Et un coup, une semaine, j'y allais pas. 2 semaines, j'y allais pas. Un coup, j'y vais que 2 fois dans la semaine, mais je travaille vite fait. Et après, en fait, je restais peut-être 30 45 minutes et je me barrais. Et c'est là que tu te dis, mais non, mais en fait, c'est normal que tu n'as pas le physique que tu voulais avoir si tu ne travaillais pas plus que d'habitude. C'est logique. Aussi, la diète, elle ne suivait pas. Un coup, je mangeais bien, un coup, je mangeais mal. Et en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Aussi, je dormais mal. Et c'est tout ça que je suis en train de régler petit à petit.
Et là, je commence à voir petit à petit des différences. Mais là, je me dis en fait, en quoi, 2-3 mois, je vois plus de différence. Limite, hein, limite, je vois plus de différence que en 10 mois de salle, du coup, 10 mois passés. Ça, je me dis, ok, donc en fait, les problèmes étaient juste là, et je le savais, mais c'est juste ça que j'avais à régler. Donc à partir de maintenant, on a réglé ça. Et surtout, là, maintenant, la routine, du coup, là, pour cet été, entre guillemets, même si ça a commencé, mais pour quand je pars en vacances, ok, pour quand je vais à la plage, que je sois bien, que je sois, tu vois, qu'il y ait les abdos, que je sois nickel, c'est aussi jeûner. Voilà, ça je sais, c'est très important. C'est jeûner au moins jusqu'à 14-15 heures, minimum. Pourquoi? Parce que là, en réalité, tu vois, je suis réveillé depuis quoi? 9h45, là il est 11h30, j'ai pas faim. Ok. Mais en temps normal, j'aurais pris mon petit déj, j'aurais pris à midi ou 13h, j'aurais pris un repas. En fait, tu as déjà mangé deux repas sans avoir faim, sans que ton corps en ait besoin en réalité. Bah, tu peux prendre un petit déj, tu vois, pour commencer la journée si tu vas bosser, etc. Ça, c'est ce que je fais, c'est normal. Mais là, comme je suis chez moi, que je suis en repos, entre guillemets, j'ai pas besoin forcément, tu vois. Je suis bien. Et en réalité, je suis vraiment bien, là, je me sens bien. J'ai juste, à la limite, tu vois, tu prends un petit café. C'est ce que je vais. Tu vois, tu prends une petite gorgée. Tu prends un petit café, sans sucre forcément. Et en fait, aussi ça, tu vois, trop de sucre, trop de sucreries, trop de trucs, trop de produits transformés, pardon. Et là, c'est ce qu'on va essayer de régler. Donc c'est pour ça, là, je prends mon café sans sucre. Et la vérité, ça me dérange pas. Je suis très bien. Je le bois nickel. Ça m'a rien fait. Tu vois. Et en fait, c'est tous ces changements-là, petit à petit, que je vais appliquer. Mais voilà. Donc là, c'est la nouvelle routine qu'on met en place. Je vais l'essayer pendant, je pense, un mois facilement. Le but, c'est quand même de la tenir sur le long terme, tu vois. Mais je vais peut-être faire des petites modifications au fur et à mesure. Mais pour le moment, ça me convient. Mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même. De faire les 100 pompes, ensuite les abdos, etc., etc. Ensuite, préparer ses vêtements, etc., etc. En fait, c'est tout ça. Voilà, ça prend un peu de temps. Donc, on va essayer de l'optimiser au maximum. Mais bref, du coup, la suite de YouTube, ça va être quoi? Et d'Instagram. Parce que c'est bien beau, je t'ai parlé du positionnement, je t'ai parlé de ce que je vais faire, etc. Donc vraiment, ça va être full sport. Ça va être que ça, que ça, que ça. Le mental, la discipline et le sport. C'est vraiment ces trois choses-là qu'on va travailler au maximum. Donc d'abord le sport. Donc ça veut dire que moi-même, il faut que je devienne une machine de guerre. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que là, il faut que la diète soit impeccable. Il faut que mes routines d'entraînement soient impeccables. En fait, il faut que tout soit impeccable. Et c'est-à-dire que là aussi, on va commencer la boxe. On va commencer la boxe, tu vois. Ça fait un moment, ça fait des mois, je me dis, ouais, je vais commencer. Là, c'est bon, c'est parti, j'ai payé, frérot. Il n'y a plus de retour en arrière, j'ai pas le choix. Ok. Et c'est là que ça va devenir incroyable. Parce qu'à partir de maintenant, comme j'ai dit sur Instagram, il y a quoi, il y a 2 mois, j'ai posté un reel, j'ai dit, dans 6 mois, ils diront qu'on a changé. Ils vont pas nous reconnaître. Et cette parole-là, je vais la tenir. Cette parole-là, je vais la tenir parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais bref, là, en fait, on va évoluer vraiment au niveau du sport. C'est vraiment sur ce sur quoi je vais me focus à 100%. Business, bien sûr, bien évidemment, c'est plus important. Et clairement aussi, la beauté. Ok, je vais t'expliquer. Je suis pas moche, je sais très bien. Voilà, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Mais je veux être à mon maximum. Je vais être à mon maximum. Parce que je veux avoir, en gros, je veux avoir de meilleurs vêtements. Je veux avoir un style beaucoup mieux, beaucoup plus élégant, beaucoup plus charismatique. Ok, je veux avoir une coupe qui me met plus en valeur. Je veux avoir, comment on appelle ça déjà? Bref, je veux avoir une barbe qui me met plus en valeur. Essayer plusieurs styles, essayer plusieurs vêtements, essayer plusieurs choses qui réellement me mettent en valeur. Et à partir de là, je pourrais t'apporter de la valeur, te donner des conseils sur les skincare routines, sur plein de tous ces trucs-là, tu vois, qui sont réellement importants en réalité, mais qu'on va négliger, ok. Bon, pour moi, c'est pas une priorité, donc ça veut dire, voilà, c'est pas quelque chose que je dois forcément me concentrer à 100% dessus, parce que j'ai pas de soucis de ce côté-là pour le moment, tu vois. Mais c'est toujours bien de maximiser, d'augmenter sa valeur de ce côté-là, ok. Et tu vas beaucoup m'entendre parler de valeur maintenant parce que c'est quelque chose qui est important. C'est mes vidéos, ce que je vais t'apporter sur Instagram, le contenu, etc. Ce qui va être important, c'est ce que je peux t'apporter, tu vois. C'est vraiment ça. Donc au fur et à mesure, on va travailler sur ça. Et petit à petit, j'aurai beaucoup plus de choses à t'apporter. Tu vois, en fait, ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai envie de parler, mais arrêter. Je me dis, ok, c'est cool, je parle, j'apporte de la valeur, entre guillemets. Mais maintenant, qu'est-ce que j'apporte? Enfin, quel est l'élément, quel est le sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que là, en fait, YouTube, c'est vrai que moi, je te parle de sport, etc. On va pas faire que du sport, bien sûr. On va parler d'autres choses, de ma vie, de. En fait, je veux que tu avances avec moi dans mon aventure, ok. De l'aventure que de devenir libre, en fait, simplement. Ce l'objectif de base, c'est vraiment ça, c'est d'être libre dans tous les points possibles, d'être au max dans tous les points possibles. Et un sujet voilà, qui me tient à cœur, c'est vraiment de, entre guillemets, gamifier sa vie. Ok. Là, c'est la partie intéressante de la vidéo. Donc là, tous ceux qui sont partis avant, voilà, ils ont pris leur petite valeur, ils ont pris des choses intéressantes. Maintenant, on va partir sur la partie très intéressante de la vidéo. Donc, je prends mon téléphone, je vais te montrer ça rapidement.
Attends, mince. Je sais pas si on va voir, parce que j'avais déjà fait, mais je sais pas si on va voir. Tac, je vais tourner ça dans ce sens-là. On peut pas tourner, ok, bref. Est-ce que je peux dans son... Bon, je sais pas si ça marche. On peut pas le mettre sur une semaine. Ok, je vais aller sur Google Agenda. Parce que là, j'étais sur Notion Calendar. Je vais te montrer mon calendrier. Ça n'a pas l'air de marcher. Donc, tu sais quoi, on va te montrer à la semaine. Sur Google Agenda, ça marchera mieux. Nickel, magnifique. Ok, bref. Tu vois, ça, c'est mon planning à la semaine. Hop. Tac. Tu vois, là, tu as tout. Tout est calculé. Et ça, je te jure que c'est un game changer. Je vais t'expliquer pourquoi. Depuis que je fais ça, tous les dimanches soirs, j'en ai rien à foutre. Vraiment, je te dis clairement, j'en ai rien à foutre. Que je sois ci, que je sois ça. Tu vois, hier, j'étais faible, j'étais fatigué, j'étais malade. J'en ai rien eu à foutre. Je l'ai fait quand même. Ok. Je me suis posé dimanche soir, tous les dimanches soirs. À la limite, si vraiment, tu vois, en cas de force majeure, il y a un truc qui va pas, vraiment, tu peux pas et tout. Tu vois, tu fais ça le lundi, si vraiment c'est pas possible. Mais le mieux, c'est le dimanche soir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme ça, tu attaques la semaine, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc, je me pose chaque dimanche soir. Je regarde ce que j'ai fait dans la semaine, je regarde ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas accompli, je me dis, ok, là, qu'est-ce qui a fauté, qu'est-ce qui va pas. Donc ensuite, je me mets un objectif, du coup, je vois mes objectifs à l'année. Donc là, ils sont juste devant moi. Bon, je pourrais pas te les montrer comme ça, du coup, mais ils sont juste devant moi. Tu vois, je me mets un objectif à l'année, j'en ai trois, les plus importants. Il y en a un qui touche, qui a un rapport avec l'argent, ok, qui est business, etc. Même le boulot, l'argent que je dois mettre de côté, etc. Deuxième, les réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Le plus important, le nombre d'abonnés que je vise, ok. Et la troisième chose, le physique, le sport. Le nombre de, le, bah là, du coup, là, c'est le nombre de kilos en muscle que je veux. C'est-à-dire un physique propre avec tant de kilos de muscle, ok. Et ensuite, à travers ces objectifs à l'année que je mets des objectifs au mois, ok. Donc, qui sont en rapport, du coup, au premier, sur le business, sur le sport, enfin, sur le business, pardon, sur l'argent que je dois mettre de côté, etc. Donc, voilà, donc je dois mettre tant de je dois avoir tant d'argent de côté. Deuxièmement, avec, du coup, tout ce qui est Instagram, YouTube, etc. Le nombre d'abonnés que je dois avoir pour ce mois-ci là, tu vois, pour atteindre ensuite les abonnés au fil de l'année. En fait, tu découpes, tu vois, au fil du temps. Et bref, ensuite la deuxième chose, le poids que je veux atteindre ce mois-ci au niveau physique. Et ensuite, chaque semaine, enfin pour la semaine, du coup, je mets un objectif en rapport avec ça. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, dans la semaine, j'ai des objectifs business. Ensuite, j'ai des objectifs pour le sport. Et ensuite, j'ai des objectifs pardon, pour, euh, pour Instagram, tu vois. Et c'est là que ça devient intéressant parce que, en fait, au début, comment j'ai commencé? Il y a quoi? Il y a peut-être 2 mois, je crois. J'ai commencé à faire ça, tu vois. Peut-être un mois et demi, voilà. J'ai commencé à faire ça. Au début, je mettais juste les objectifs. C'est-à-dire, je me disais, ouais, je dois avoir, par exemple, comment je peux mettre ça? Voilà, cette semaine-là, je dois atteindre 600 abonnés sur Instagram, par exemple. Mais, je m'arrêtais là. Tu vois, attends, je sais pas si on me voit bien. Ok, bref, je suis plus touché. Sauf que je m'arrêtais là. Bon, tu vas entendre la police, du coup, c'est pas grave. Sauf que je m'arrêtais là. Et c'est pas bon, en fait. En fait, ce que j'ai fait maintenant, le changement qui a vraiment été un game changer, c'est que je mets mon objectif et j'écris juste en dessous chaque étape que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Ok. Chaque chose que je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Et c'est là que ça change tout. Et c'est là que c'est incroyable parce que tu sais exactement ce que tu dois faire dans la semaine pour atteindre cet objectif-là, pour t'en rapprocher au maximum. Ok. Et franchement, c'est fort. C'est très très fort. Et depuis que je fais ça, clairement, c'est que chaque semaine, je sais ce que je dois faire. Chaque jour, je sais ce que je dois faire. Et en fait, c'est comme un jeu. Ok, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu vois, dans un jeu, tu as des quêtes, tu as des objectifs. Tu sais que tu dois faire ça pour atteindre tel palier, tel niveau. Ok, tu sais que tu dois faire telle chose, tu dois aller à tel endroit, tu dois rencontrer telle personne, tu dois tuer tant de monstres, tant de. Bref, tu dois faire tant de missions pour arriver à tel niveau, pour arriver à tel objectif. Ok. Et en fait, les objectifs à l'année, c'est objectif finir le, excuse-moi, entre guillemets finir le jeu. En tout cas, c'est une grosse étape. C'est tu finis en gros, ouais, tu finis le jeu. Voilà. Ok, bref. Mais pour finir le jeu, tu dois atteindre des paliers, tu dois atteindre des niveaux. Niveau 1, niveau 10, niveau 50, niveau 20, niveau 75, niveau 100, jusqu'à atteindre le niveau 1000. Et là, tu sais que tu as fini le jeu, tu as tout débloqué, tu as développé les assets, tu as développé tout ce qui est maximisé. Ok, tous les, entre guillemets, moi je peux te dire ça, les bonus en fait, tu vois. Toutes les parties bonus que tu as en plus, ça, en gros, c'est des missions secondaires, ok. Et tu vois, là, on est en train de rentrer sur, quand je te dis maximiser la beauté, maximiser ces choses-là, maximiser des petits points, des petits trucs. C'est ça en fait, ça c'est des bonus, c'est des missions secondaires. C'est-à-dire que ça, tu n'as pas besoin de te concentrer pour le moment dessus, mais si tu veux faire à côté, c'est toujours bien, tu vois.
C'est pour ça qu'Instagram, je continue parce que je sais que ça va m'apporter plus tard, parce que ça va être la mission principale plus tard. Mais bref, du coup, voilà, tu sais que tu vas attendre par exemple le niveau, vas-y, t'es niveau 0, tu commences, t'as rien encore, mais qu'est-ce que tu dois faire pour arriver au niveau 10, ok? Le niveau 10, par exemple, là, pour moi, c'est quoi? C'est de faire la première vente dans mon business, ok? Maintenant, c'est bien beau de me dire, vas-y, je dois atteindre le niveau 10. Mais comment je l'atteins? Là, pour moi, je suis niveau 0. Je connais rien, je suis débutant. Donc, voilà, petit à petit, je prends des connaissances, je me forme, je me fais coacher. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Maintenant, mais comment j'arrive au niveau suivant? Comment j'arrive à faire ma première vente? Eh ben, hop, je dois faire ci, je dois faire un site, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et c'est là que ça devient intéressant parce que ma vie, ça devient un jeu, en fait. C'est-à-dire que chaque chose que je vais faire, je sais ce que je dois faire. En fait, il y aura un objectif, il y aura quelque chose de challengeant, tu vois. Et c'est là que ça devient beau, ça devient intéressant. Maintenant, euh, ce qu'il faut savoir que voilà, c'est que même si tu fixes des objectifs pour atteindre à telle date, tu vas pas forcément les atteindre tout de suite, mais tu vas les atteindre après. Et c'est là que, en fait, il y a pas mal d'objectifs qui m'étaient fixés. Et je ne les ai pas atteints l'année même, mais cette année-là, tu vois. C'est des trucs que je voulais depuis longtemps. Je m'étais dit, ouais, cette année-là, c'est bon, je les ai, et je les ai pas eu. Mais cette année, en fait, c'est arrivé tout seul. J'ai rien eu à faire forcément, à part continuer sur quoi j'étais. C'est là que tu dis, waouh, waouh, en fait, c'est fort. C'est là que tu vois qu'en fait, il faut être patient des fois. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais clairement, il faut savoir ce que tu veux. En fait, il te faut une mission claire, nette, précise. Il faut que tu saches exactement où tu vas. Moi, je sais. En gros, ma vie, clairement, je l'ai. Comment dire, ça fait quoi depuis 2020, 2021? J'ai déjà imaginé ma vie, comment je veux qu'elle soit sur tout le long, jusqu'à mes 100 ans, clairement. C'est-à-dire que ma vie, je sais déjà où je vais. Je sais déjà où je vais, je sais par quoi je vais commencer jusqu'à l'objectif final. Je sais exactement. Et c'est là que c'est fort. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais, entre guillemets, c'est de la chance de savoir où tu vas et ce qui t'anime réellement depuis longtemps. Moi, j'ai mes rêves, j'ai mes objectifs. Mais je sais que je dois passer par cette étape-là pour ensuite arriver à celle-là, à celle-là, à celle-là. Donc, c'est-à-dire que moi, là, pour moi, ma mission, c'est voilà, c'est le business, c'est vraiment la quelque chose principale. Mais je sais très bien que c'est pas l'objectif final de ma vie. Tu vois, il y en a certains, c'est le business toute leur vie. Moi, non, pas du tout. Moi, je sais que c'est l'entrée dans ma vie. C'est que le début, certes, ça va peut-être jusqu'à mes 30, 40 ans. Mais ensuite, c'est pas ce que je vais faire de toute ma vie. Pas du tout. Ça peut être drôle ce que je vais dire, ça peut être fou ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment pas ce que je vais faire toute ma vie. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que en fait, on est tous faits pour une certaine chose. Moi, je sais pourquoi je suis fait. Certes, ça va être une passe importante de ma vie, ça va être une phase importante de ma vie, le business, etc. Mais je sais qu'au final, l'objectif que je veux, la chose qui va me rendre le plus heureux, qui va me rendre le plus satisfait, je sais que ça va pas être ça du tout. Au début, certes, pour le moment, oui, mais je sais qu'au final, il y a quelque chose de plus grandiose que ça. Et ça, au fur et à mesure, je l'expliquerai, je le montrerai. J'ai pas envie d'en parler maintenant, ça je vais garder pour moi. Mais au fur et à mesure, tu comprendras. Ce sera pas maintenant, je pense pas que ce sera cette année que je t'en parlerai. Je pense plus que ce sera 2025. Ouais, 2025, je pense que je commencerai à en parler, voire 2026. Ok. Pardon, que je commencerai peut-être à travailler un peu dessus, tu vois. Mais bref, du coup, tout ça pour te dire que maintenant, en fait, clairement, ça a des avantages, tout ça. Et dans une prochaine vidéo, je sais pas si je la tournerai cette semaine, si je la tournerai dans 2 semaines, peut-être que ce sera dans un mois, 2 mois. Mais clairement, ça a un bénéfice important. C'est un très très gros bénéfice. Le fait d'organiser, c'est pas que non plus pour atteindre ses objectifs. Ça t'empêche de faire certaines choses. Ça t'empêche de retomber dans tes travers. Ok, ça t'empêche de procrastiner. Ça t'empêche en fait, de te réveiller, de te dire, vas-y, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et tu sais pas. Tu patauges pendant des heures à te dire, vas-y, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai tout mon temps, mais je sais pas où je vais. Je suis motivé, mais en gros, tu vois, cette phrase-là, souvent, as dû la voir toi aussi. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu es motivé, tu as envie de faire du sport, tu as envie de faire plein de trucs, tu as envie de faire énormément de choses, mais tu sais pas en fait ce que tu veux faire. Vraiment, tu réfléchis, tu te dis, mais mince, je suis motivé, mais je sais pas sur quoi travailler, je sais pas où je vais. Et c'est là que c'est important d'avoir des objectifs, de savoir où tu vas, parce que clairement, tu n'as plus d'excuses en fait. C'est-à-dire que maintenant, aussi, ça fait un shift mental, clairement. C'est-à-dire que là, maintenant, je me suis fixé des objectifs clairs, nets, précis voilà, de mettre à fond sur le sport, que Instagram soit réellement un leader dans mon marché. Ok, que réellement que je sois un leader aussi, que je montre aux gens que voilà, que tu peux changer physiquement, que tu peux devenir entre guillemets la meilleure version de toi-même, même si j'aime pas forcément ce terme-là parce que tu t'améliores tout le temps, mais que tu peux t'améliorer la meilleure version que tu n'as jamais connue avant, ok. Et pour ça, il faut que je sois un leader, c'est-à-dire dans la peau, il faut que je le sois, c'est-à-dire que mentalement, il faut que je sois un leader. Donc j'ai pas le droit à la faute, c'est-à-dire que j'ai pas le droit de tuer ma diète, j'ai pas le droit de manger mal. Et en fait, j'avais pas cette vision-là avant, c'est-à-dire que j'avais pas cette vision-là de me dire, vas-y, je suis un athlète maintenant, c'est-à-dire que j'avais plus le droit de faire certaines choses. J'ai plus le droit
en gros, bref, de tuer mon sommeil, de boire comme ça, d'aller tout le temps à la fête, de tout le temps fêter, de tout le temps faire ça, de pas m'entraîner, de négliger mon entraînement en fait. Comment c'est possible? Tu vois? Et là, c'est plus possible cette chose-là. Parce que maintenant, dans ma tête, je me dis, maintenant, je suis un athlète. C'est-à-dire que je dois bien dormir, je dois bien boire, je dois bien manger, je dois pas boire d'alcool, je dois pas fumer. Tu vois, c'est des choses de base. De base, je dois pas faire ces choses. De base, je devrais pas faire ces choses-là naturellement, tu vois. Mais maintenant, je sais que mentalement, je suis un athlète. Ces choses-là, c'est fini, poto. C'est fini. Je ne dis pas que voilà, il y a une fête, je ne vais pas forcément profiter ou quoi que ce soit, mais il faut que vraiment je minimise ça au maximum, tu vois. Bon, de toute façon, après, c'est pas quelque chose qui me manque forcément, mais tu vois là où je reviens. Et en fait, le fait d'être dans cet esprit-là de leader, en gros, réellement, tu te dis, vas-y, il y a des gens qui me suivent pour le sport, etc. Je peux pas être moi le mec qui est derrière eux, en fait. Je peux pas être le mec qui, qui n'est pas exemplaire. En fait, il faut que je monte par l'exemple. Voilà, c'est ce terme-là que je voulais. C'est qu'il faut que je monte par l'exemple. Et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant, pardon. Mais bref, je pense qu'on va clôturer là, parce que vraiment, je pense que j'ai tout dit en soi. Là, on est à 26 minutes quand même, ça fait pas mal, en sachant qu'il n'y a pas de montage. Donc là, c'est naturel à 100%. La vidéo, je vais la poster directement après. En tout cas, bah, tu vois, temps d'un café. J'ai terminé. Ensuite, on va enchaîner la journée. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des shootings j'allais dire le produit, de mes produits, tu vois. De mes produits, du coup. Donc, je vais faire quelques shootings, je vais faire quelques vidéos, tu vois, pour TikTok, de façon à ce que ce soit original, que je me démarque des concurrents, que ce soit pas toujours les mêmes vidéos que les gens voient, ok. Au fur et à mesure, je tourne pas mal de nouveaux plans aussi pour Instagram, donc ça va devenir assez intéressant les prochains reels, les prochaines stories, tu vas voir, ça va être assez intéressant. Je vais changer ma façon de faire les stories, ça va plus être la même chose. En gros, juste pour entrer sans entrer dans les détails, chaque story que je vais te faire maintenant, le but c'est qu'il y ait une histoire en fait dedans, qu'il y ait une leçon à tirer. Tu vois la valeur jusqu'où je veux l'apporter, même dans les stories. Je veux que vraiment chaque story tu dises waouh. En gros, que quand tu vois le cercle rouge, etc. Enfin, bref, les couleurs d'Instagram autour de mon nom, autour de ma tête, tu dises ok, j'ai envie de cliquer. C'est ça que je veux créer chez toi. Ok, c'est cette chose là que je veux créer chez les gens qui me suivent sur Instagram. Mais bref, du coup, bref, on va se laisser. Moi, après ça, il faut que j'aille faire du montage. Donc, enfin, déjà le shooting pour mes produits. Ensuite, il faut que j'aille faire du montage bah, du coup, pour le shooting déjà que j'ai fait, pour les vidéos que j'ai tournées, pour les photos que j'ai faites. Ensuite, le montage vidéo Instagram, oui, pour Instagram simplement, pour les 2 reels que je dois poster par jour. C'est un objectif que je me suis fixé maintenant. Et tu vois, ça fait partie des étapes pour atteindre mon nombre d'abonnés que je vais atteindre. Ok, c'est que je dois poster 2 reels minimum par jour et je dois faire 3 stories. Ok, ça c'est le minimum. Bref, donc là on repart sur cette base là et bah, après je vais profiter de ma journée, je vais sortir, voilà, je vais profiter un petit peu, aujourd'hui ça va être chill un petit peu. Et ensuite ce soir on va à la salle, ok. En sachant que oui, j'ai oublié de le dire ça, j'ai changé de salle, ça veut dire que maintenant je suis dans une plus grande salle de meilleure qualité, ça va être juste incroyable. Ça veut dire qu'en plus je dois y aller en marchant maintenant, ça veut dire que dans ces 10-15 minutes de marche, mais tu calcules 15 minutes x 2, ça fait 30 minutes aller-retour. Donc c'est pas mal, tu vois, ça rapporte ça me rapproche des 10 000 pas par jour que je dois atteindre maintenant, oui, parce que ça c'est un objectif aussi. Tu vois, je suis pas rentré dans les détails de mes objectifs, mais au fur et à mesure je vais détailler, tu vois, je vais mettre en place des choses, et je vais détailler mes objectifs à la journée, à la semaine, au mois, etc. Enfin bref, ça va être un peu tout pour la journée. Les jours suivants, ça va être beaucoup plus intense, ça va être beaucoup plus chargé. Mais voilà, là, je ressors d'une maladie, donc on va prendre le temps, on va pas trop non plus trop se tuer, parce que je sais ce que ça fait, tu vois. Je suis encore en phase de... Je suis un peu fatigué, tu vois, je le sais. Là, pour moi, ça va, mais il faut quand même que je fasse attention. Ok, je suis pas totalement comment dire, soigné à 100%. Je suis toujours encore un petit peu malade, je le sens, mais ça va, ça va. Pour le mieux, je peux marcher, je me sens pas faible comme je l'étais il y a quelques jours, donc ça va, je vais pas me plaindre. Enfin bref, donc en tout cas, prends soin de toi, mon frérot, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, n'hésite pas à aller sur Instagram, à me suivre vraiment, à voir ce que je vais faire, parce que là, on va envoyer du lourd. Donc, enfin bref, prends soin de toi et je te souhaite une bonne journée, mon frérot.